à 0. Donc on a T2 prime qui est fermé, ça veut dire on a T2 prime fermé, donc le potentiel est nul. Et pour le troisième bras, donc on a T3 qui est fermé ici, donc le potentiel c'est EB. Donc 0 moins EB, ça veut dire moins EB. Jusqu'à ce point-là. Donc on a T2 prime fermé et T3 prime fermé. Ça veut dire 0, 0. Donc la différence, c'est 0. Jusqu'à cet intervalle-là, où on a maintenant c'est T2 qui conduit, ça veut dire le potentiel, on a ici EB, EB, EB. Ici on a T' c'est 0, 0, 0. Donc EB moins 0, c'est EB. EB moins 0, c'est EB. Ici on a toujours EB, et ici on va avoir EB. Donc la différence de potentiel EB moins EB, c'est 0. Voilà. Ici on a c'est 0 pour le deuxième bras. Et on a EB, 0 moins EB, c'est moins EB. Voilà. Maintenant pour la troisième tension qui est UCA, ça veut dire UCA, donc C moins A. Donc le troisième interrupteur, c'est lui qu'on va donner la première tension. Donc c'est la tension du bras 3 moins la tension du bras 2. Donc ici on a EB, puisque T1 qui conduit. Ici on a EB. Donc EB moins EB, c'est 0. Donc 0 moins EB, c'est moins EB. 0 moins EB, c'est moins EB. Donc ici, on a, donc il s'agit là de 0. 0 moins 0, c'est 0. Donc voilà, ici on a EB moins 0, c'est EB. Et finalement, on a EB moins 0, c'est EB. Bon. Pour le traçage des tensions composées, les formes suivantes représentent les formes de trois tensions composées au niveau du lambda. Maintenant, le plus important pour nous, c'est de tracer les tensions simples. Donc, comment on va effectuer donc le passage vers les tensions simples? Donc, tout d'abord, on va présenter l'expression des tensions simples en fonction des tensions composées. Tout d'abord, on a par exemple, on a UAP, elle est égale à VA moins VB. Voilà. Comme le système ici, il s'agit d'une charge qui est équilibrée, parfaite, donc on a la somme des trois tensions, donc VA plus VB plus VC, donc elle est nulle. Donc on a VA, voilà, VA plus, donc il s'agit d'un système triphasé équilibré, donc VB plus VC, donc égal à 0. Automatiquement, on peut on peut en déduire une tension en fonction des deux autres tensions simples. Ok. Maintenant, si on cherche donc l'expression de VA, donc toujours c'est une règle d'Indira, donc la règle Shineya, donc on va donc toujours l'expression d'une tension simple, par exemple VA, on va le trouver en fonction des tensions composées qui contiennent la lettre A. Par exemple, ici on a UAP, et la deuxième tension va être UCA. UCA. Voilà. Voilà, donc VA, donc UCH c'est quoi? Donc c'est VC
moins VA. Donc toujours, si on cherche la tension VA, on va travailler avec les tensions composées qui contiennent la lettre A. Donc tout d'abord, voilà. Donc en se basant sur cette règle de la charge triphasée équilibrée, donc tout d'abord, on a la somme, ou bien la soustraction, ou bien la différence entre UAB, donc on a UAB moins UCA est égale. Donc elle est égale à quoi? Est égale à VA moins VB moins VC plus VA. Donc l'expression va devenir 2. Donc VA moins VB moins VC. Voilà. D'après cette expression-là, donc si on distribue VB, VC vers l'autre côté, donc on va trouver que VA est égal à moins VB moins VC. Ça veut dire moins VB moins VC est égal à VA. Voilà. Puisque la charge elle est équilibrée, donc VA est égal à moins VB moins VC. Ça veut dire que moins VB moins VC est remplacé par VA. Donc on trouve que la différence entre UAB et UCA est égale à 3 VA. Du coup, on peut en déduire que VA est égal à 1 tiers UAB moins UCA. Voilà. C'est cette règle-là, avec cette règle-là, qu'on va trouver l'expression, bien le traçage de VA.